Yo, salut les guenines, c'est l'Ermite, vous êtes sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Et petite surprise, j'ai changé mon planning. Vous avez droit aujourd'hui au chapitre 1098 de One Piece qui s'intitule La naissance de Bonnie. Bon, et on va commencer d'ailleurs par quelque chose d'assez atypique. Enfin, un homme qui respecte son public. Eiichiro Oda s'est excusé auprès de ses lecteurs parce qu'il n'a pas eu le temps de rendre son travail dans les temps. Donc il y a pas mal de cases qui sont encore à l'état de brouillon. Certaines trames ne sont pas finies, certains décors ne sont pas posés, certaines esquisses sont encore à l'état de crayonné, ce qui est assez rare, hein, parce que je ne sais même pas si c'est pas une première pour lui. Mais force est de constater que ben, lui, il prend pas les gens pour des pigeons, et il a présenté ses excuses à ses lecteurs. Donc ben, grand respect à Monsieur Oda. Merci l'artiste, chapeau. Donc sans plus attendre, on va passer directement à l'ouverture de ce chapitre 1098 et que dire? Bah, je pense que je vais prendre des actions chez Kleenex. Hein. Soit c'est moi qui suis en train de devenir fragile, soit Oda joue avec nos nerfs, mais je crois que les prochains chapitres, on va les passer sous l'exomile, quoi. On va être comme ça. L'ouverture de ce chapitre se passe 2 ans après l'enlèvement de Ginny. Cette dernière a été repérée par un foutu dragon céleste. Encore eux, hein. C'est vraiment des saloperies, ceux-là. Coucou. Et en fait, bah forcément, hein, je vous le disais, elle fait tourner des têtes, la daronne. Eh ben, ça n'a pas raté. Un dragon céleste en a fait sa femme. Il a épousé de force. Et ben, tenez-vous bien, mais Bonnie est la fille à 99% d'un dragon céleste. Donc Kuma n'est pas son vrai daron. Ça, c'est la grosse révélation de ce chapitre, hein, les amis. Honnêtement, je pense pas que quelqu'un l'ait vu venir. Et ben, incroyable, incroyable. Bonnie est une dragon céleste. Donc après Shanks, on a la confirmation qu'un deuxième personnage bon, majeur, c'est un bien grand mot pour Bonnie. Hein. Parmi toutes les supernovas, c'était la plus osef, on va dire. Hein. She's a sexy girl. C'était sympatoche, mais ça s'arrêtait là. Il y avait quelques similitudes avec Luffy, suffisamment pour alimenter quelques rumeurs. Mais bon, pas plus que ça. Et en fait, ben, c'est une fille de dragon céleste, a priori. Ginny a été abandonnée par les dragons célestes parce qu'elle est atteinte d'une maladie incurable qui se développe à la lumière. Et un petit peu plus tard dans le chapitre, on apprend que c'est la saphirite. Bon, là, Oda s'est pas trop foulé sur le nom. Peut-être c'est la traduction. Son corps se recouvre de pierres précieuses bleues. Ça se répand au fur et à mesure qu'elle est exposée à la lumière. Mais pas seulement la lumière du soleil, on apprend que la lumière de la lune également fait se développer la maladie. Pour protéger sa fille et rejoindre l'église où elle a vécu avec Kuma, Ginny perd le peu de temps qui lui reste à vivre en s'exposant au soleil et en protégeant Bonnie de son corps. Lorsque Kuma les rejoint, il est déjà trop tard. Ginny est malheureusement morte. C'est dommage, on l'aura trop peu vue, cette demoiselle. Elle était incroyablement badass, très attachante. J'aimais beaucoup le contraste entre son côté très rude, mais finalement très douce. Et ben non, on la verra pas plus que ça, malheureusement. On s'en doutait, je vous l'avais dit que ça sentait le foin pour elle. Bah ouais. On apprend également que, plus tard, Bonnie est également atteinte de cette maladie. Et donc Kuma va l'élever, il va quitter l'armée révolutionnaire avec la bénédiction de Dragon, qui lui dit de vivre sans regret. Je reviendrai sur cette phrase un petit peu plus tard dans la review, mais elle m'a pas laissé de marbre. Et je pense que vous avez capté pourquoi j'ai mis ce t-shirt. Je disais donc que Kuma a quitté l'armée révolutionnaire pour élever Bonnie dans l'église à l'abri de la lumière. Bien entendu, Bonnie se fait chahuter par les petits garnements de l'île qui la traitent de vampire parce que, ben, évidemment, elle ne peut pas sortir à la lumière. Il se moque également de la pierre précieuse qu'elle a sous l'œil.
Et c'est curieusement l'endroit où elle a un piercing par la suite. Cette maladie étant incurable, j'imagine que son fruit du démon, qu'elle n'a toujours pas mangé à ce moment donné, qui lui permet de manipuler l'âge, que ce soit le sien ou celui des gens, j'imagine que ce fruit du démon lui sauvera la vie. Parce que le médecin qui a diagnostiqué la maladie a dit à Kuma qu'elle ne passerait pas ses 10 ans. Autre révélation, nous voyons dans les événements que l'action, à un certain stade du chapitre, se déroule 7 ans avant les événements de Egghead, donc avant le présent dans One Piece. Et il se trouve que à cette période, Bonnie a 5 ans. Donc faites le calcul, Bonnie a 12 ans, lors de l'arc Egghead. Bonnie est une putain d'enfant. Et à la période des Sabaody, elle avait donc 10 ans, l'âge où elle était censée mourir. Et elle avait déjà son fruit du démon. Peut-être qu'elle l'avait mangé assez récemment. Beaucoup de questions en suspens comme ça, j'imagine qu'Oda va pas tarder à y répondre. Lorsque elle se fait chahuter par tous ces garnements, par rapport à ces pierres précieuses qu'elle a sous l'œil, Kuma la réconforte bien entendu en daron affectueux qu'il est, en lui disant que lui, il aime ses jewelry, qui veut dire bien entendu bijoux. Donc son surnom Jewelry Bonnie lui viendrait de là. Bonnie n'étant pas la fille génétique de Kuma, la race des boucaniers devrait s'être éteinte avec lui lorsqu'il est devenu un pacifista, j'imagine. Ça encore, des questions en suspens. J'ai vraiment hâte de savoir la suite. Oda nous tient en haleine, c'est vraiment un maître en la matière. C'est un maître du foreshadowing comme j'en connais peu. Et il est incroyable. Il est incroyable. On bouffe du poulet à tous les repas avec lui, on bouffe Gucci, c'est le luxe. C'est le luxe et si Dragon Ball Super pouvait s'en inspirer, bordel. Ah, j'ai pas fini de rager sur ça. On rentre dans la catégorie aux F tiers, hein, si j'ose dire. Je reviens sur cette fameuse phrase de Dragon qui dit à Kuma il faut vivre sans regret. Curieusement, ça se passe à peu près au passage où Dragon a déjà récupéré Sabo après l'attaque sur Goa. Et donc Kuma a rencontré Sabo enfant. Bah oui, Dragon sort cette phrase à Kuma. Ça fait bien entendu écho au mantra de Ace, hein, Ace au point ardent, le grand frère de Luffy, qui vivait avec cette philosophie depuis la mort de Sabo justement, et d'où son tatouage avec le S barré, qui voulait dire vivre sans regret depuis la mort de Sabo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les Genin. Un chapitre riche en informations, malgré le fait que Oda l'ait rendu dans la précipitation, ben, il s'est pas foutu de notre gueule. Hein. C'est pas comme chaque fois qu'on lit un chapitre de DBS et où on se dit, ben, c'est tout. Il y a quoi de neuf en fait? Tout depuis qu'ils nous font le repompé de Dragon Ball Super Super Hero. Là, Oda nous propose des masterclass semaine après semaine. Donc a priori, il a peut-être pris un petit peu de retard. Peut-être que le prochain chapitre sera un peu retardé. En tout cas, merci d'avoir regardé. Je compte sur vous pour liker, partager et vous abonner. Diffuser la sainte parole de l'ermite autour de vous. Moi, ça m'aide énormément. Je compte sur vous, les gamins. À la prochaine. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!